Les cryptos sont en chute libre. Le Bitcoin est passé de 110 000 dollars à 83 000 dollars, l'Ethereum de 4 000 dollars à 2 000 dollars et les altcoins ont perdu plus de 50% de leur valeur. Donc sommes-nous juste dans une simple baisse avant de reprendre ce cycle haussier ou sommes-nous dans un début de cauchemar? Les indicateurs techniques et fondamentaux envoient des signaux qui sont très clairs. Pourtant, 99% des investisseurs les ignorent et vous pourriez le regretter amèrement en 2025. Donc moi c'est Florent, investisseur dans les crypto-monnaies depuis 2016 et cofondateur de Genesis depuis 2021 avec laquelle nous avons déjà accompagné plus de 1000 investisseurs à gagner de l'argent sur le marché des crypto-monnaies et à avoir plus de liberté. Et voici comment va se dérouler cette fameuse vidéo. Première partie, on analyse les signaux cachés du marché. Est-ce le moment d'acheter ou en l'occurrence faut-il s'attendre à pire? Deuxième partie, j'analyse les cryptos pour voir lesquels ont encore du potentiel et lesquels risquent de s'effondrer, donc c'est-à-dire vos fameuses cryptos. Et troisième et dernière partie, je vous révèle à la fin mes fameuses crypto-pépites qui vont exploser sur cette fameuse année 2025. Alors préparez-vous, ce que vous allez voir pourrait totalement changer votre vision du marché actuellement. On commence bien évidemment avec cette première partie où nous allons déjà analyser le Bitcoin. On va voir ce qui se passe actuellement sur le Bitcoin par rapport à la semaine dernière. Donc écoutez, par rapport à la semaine dernière, on n'a pas véritablement de changement. On a un Bitcoin qui est toujours dans une phase baissière à court terme. Donc ça dure véritablement depuis la fin du mois de janvier 2025. On le voit ici à la tendance à la baissière, creux sommets qui sont descendants. Tous les dessins ici que je mets en blanc, c'est pour représenter les creux et les sommets. Donc encore une fois, encore un creux, encore un sommet qui est descendant, donc dans une phase baissière. C'est pas plus compliqué que ça. Tant qu'on n'aura pas inversé cette dynamique baissière sur le Bitcoin, on ne pourra pas retrouver un marché des crypto-monnaies aujourd'hui qui soit intéressant, parce qu'il ne faut pas oublier également que le Bitcoin, c'est quand même 60% du marché des crypto-monnaies. On le voit ici, là où je mets mon curseur, avec la dominance du Bitcoin qui est aujourd'hui à 61%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 61% des capitaux du marché des crypto-monnaies qui sont juste dans la crypto-monnaie Bitcoin. Donc, c'est-à-dire que si le Bitcoin bouge à la hausse ou à la baisse, ça influence l'intégralité du marché, donc l'intégralité des autres crypto-monnaies qui sont donc ici les altcoins. Voilà. Donc tant qu'on n'inversera pas cette tendance baissière ici en phase de stabilisation, comme j'ai pu le dessiner là, on ne pourra pas avoir un marché des crypto-monnaies qui va se reprendre. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant en ce moment sur le marché des crypto-monnaies, c'est qu'on observe sur les autres crypto-monnaies, les altcoins, des phases de stabilisation qui se mettent en place. Signe en fin de compte que le Bitcoin a déjà bien baissé également, que aussi les autres crypto-monnaies, les altcoins ont bien baissé, et que ça va être là également qu'il va falloir reprendre des positions à l'achat au fur et à mesure du temps, avec un Bitcoin qui se rétablisse un petit peu plus ici, et surtout des altcoins qui développent un petit peu plus leur stabilisation également. On est en train de le voir. Il y a des choses qui se montrent qui sont très intéressantes et justement nous allons le voir juste après dans la deuxième partie. Donc, est-ce que c'est véritablement un bon moment de s'intéresser au marché des crypto-monnaies actuellement? Alors, ma grande réponse, elle est oui. Et je vais justement vous prouver ces choses-là. Premièrement, on va voir ça de par notre groupe de communauté donc chez Genesis, les membres que nous avons chez Genesis. Donc voilà, on discute ensemble et on se partage également des données. Donc ça, c'est Yara qui s'appelle d'ailleurs Charlie, qui a pu partager cette donnée. Donc d'ailleurs, j'aurais pu l'ouvrir sur mon ordinateur, mais je vous montre directement l'image ici, qui vient de Google Trends. Donc Google Trends, pour vous dire, c'est qu'est-ce que ça représente? Ça permet de voir l'intérêt qu'on peut avoir sur une recherche Google. Tout simplement. Donc là, on voit la recherche Google, c'est quoi? C'est crypto-monnaie. On le voit juste ici, vous voyez, crypto-monnaie, ok. Donc, quel est l'intérêt de cette recherche sur Google actuellement? Ce qu'on remarque, c'est qu'actuellement, vous le voyez juste ici, bon, effectivement, on n'a pas trop d'intérêt. Par contre, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'à la fin de l'année 2025, quand le Bitcoin se trouvait à les 110 000 dollars, on avait un très très fort intérêt pour la recherche crypto-monnaie sur Google. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de personnes qui recherchaient ce mot. Donc ça signifie également que il y avait beaucoup de demandes. Les gens cherchaient à avoir des informations. Mais c'est quoi les crypto-monnaies? On a un Bitcoin qui a 110 000 dollars. Avant, il était à 20 000 dollars début 2023. C'est quand même dingue, quoi. Il a fait un x5 en l'espace de 1 an et demi. Et pour le coup, forcément, des personnes s'y intéressent. Là, maintenant, avec la baisse qu'on a pu avoir déjà du reste du marché des crypto-monnaies, donc des altcoins, des autres crypto-monnaies, et également du Bitcoin qui est descendu de 110 000 dollars à 83 000 dollars, on voit qu'il y a beaucoup moins d'intérêt. C'est-à-dire que les gens s'y intéressent beaucoup moins. Bon, ça a baissé, vas-y, c'est la fin. Ou alors, ah ouais, mais c'est chiant, ça monte pas, ça bouge pas, il n'y a rien à faire, donc je pars. Voilà. Donc, première chose, on a un intérêt qui est largement plus bas que ce qu'on avait à la fin de l'année 2024, début 2025. Pareil, au niveau de la recherche Bitcoin, on le voit ici,
Charlie a pu effectivement faire la même chose, mais avec la recherche Bitcoin. On a pu voir également que vers, ce qui est différent de 2021 ici, mais c'est intéressant quand même de voir, vers la fin de l'année 2024, début de l'année 2025, on avait un fort intérêt pour la recherche Bitcoin sur Google. Là, ce qu'on voit actuellement, c'est on est revenu sur des niveaux qui sont assez similaires au début de l'année 2023, là où le Bitcoin était encore intéressant à l'achat, et même à des niveaux un petit peu de ici 2020, ici un petit peu vers le milieu de l'année 2021, quand il y a eu la grosse baisse de l'été et les gens ont eu peur, ou même d'ailleurs à des niveaux de 2022. Et c'est là que c'est intéressant en fait, parce qu'on voit quoi? On voit un intérêt sur le marché des crypto-monnaies qui a vraiment drastiquement baissé, et pourtant, c'est là où on voit des choses qui commencent à être intéressantes d'un point de vue baisse, mais surtout d'un point de vue stabilisation. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, on a des stabilisations qui commencent tout juste à émerger sur les autres crypto-monnaies, les altcoins, qui ont perdu plus de 50% de leur valeur en quelques mois, avec la baisse du Bitcoin, la baisse du marché des crypto-monnaies. Et donc, on a un intérêt qui est moindre, donc des investisseurs qui partent parce qu'ils en ont marre de la baisse et puis ils voient qu'il ne se passe rien. Mais pourtant, c'est dans ces moments-là qu'il va falloir être le plus attentif. C'est dans les mois qui vont suivre là, cette année 2025 où il va falloir être à l'affût. Parce que c'est là où vous allez avoir les meilleures opportunités. À chaque fois, vous souhaitez avoir donc les meilleures opportunités, les meilleures crypto-monnaies, pouvoir faire le meilleur achat. Écoutez, ce sont dans ces moments-là que vous allez les faire en fait. C'est pas quand ça monte. On peut se dire oui, quand ça monte, ouais, ça monte, faut y aller. Mais justement, quand ça monte, c'est là qu'il faut commencer à revendre. Je dis pas que c'est là où il faut commencer à tout revendre. Mais c'est là où on prend les bénéfices. Et justement, qui c'est qui rachète ce que vendent les personnes en bénéfice? Ce sont les personnes qui commencent en retard malheureusement et qui croient que c'est quand ça monte qu'il faut acheter. Alors que pas du tout. Ce qui fait que les personnes qui achètent quand ça grimpe, quand le marché monte, ils sont peut-être rentables. Mais après, dans des moments comme ça, quand ça baisse, ils ne le sont plus, pour le coup. Voilà. Moi, si je prends mon exemple, j'ai acheté du Bitcoin à 17 500 $. Donc le Bitcoin, il peut baisser s'il veut jusqu'à 20 000 $. Je m'en fiche, je suis toujours rentable. Donc comme quoi, vous voyez, il y a vraiment un intérêt à acheter à des moments intéressants quand déjà il n'y a personne. Et surtout quand également, on est en pleine stabilisation et quand il y a un très très fort désintérêt. Je vous montre également cette fameuse donnée. Là, ça va être plus au niveau des open interest. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un open interest. Donc là, je regarde justement le Bitcoin contre l'USDT, donc sur la plateforme Binance, voilà, plateforme qui est assez connue. En fait, les open interest, c'est quoi? Ce sont les ordres d'achat et de vente qui sont faits sur, là en l'occurrence, le Bitcoin contre l'USDT, le stablecoin USDT. Qui est comme le dollar en fin de compte, c'est acheter du Bitcoin avec du dollar si on peut imaginer la chose, et sur la plateforme Binance, qui permet d'acheter donc des crypto-monnaies. Ce qu'on remarque, c'est que pareil, les open interest sur actuellement le Bitcoin et sur la plateforme Binance sont très bas. Voilà, on le voit ici, on est sur du 70 000. C'est-à-dire que en gros, il y a très peu d'ordres d'achat et de vente qui sont ouverts sur la plateforme Binance. Donc, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'investisseurs qui sont en train de faire des choses d'un point de vue investissement. Et ça nous montre également certains désintérêts en fait. C'est ça qu'il faut retenir au niveau de cette donnée. Contrairement à des données qu'on avait pu avoir ici, 2022, 2021 également, mais il n'y avait pas trop de monde encore sur Binance, ça commence à arriver. Mais si on remarque par exemple à 2022, et même là d'ailleurs, à ce qu'on avait pu avoir là juste ici, surtout ça qui va nous intéresser, à la hausse qu'on a pu déjà commencer à avoir, même si c'est pas énorme. Donc sur le Bitcoin, avec la plateforme Binance, effectivement on avait des ordres à l'achat et à la vente qui se faisaient beaucoup plus. Et ce qui fait que là on voit qu'il y a un très très fort désintérêt, il y a beaucoup moins d'ordres à l'achat et à la vente qui se font, parce qu'en fin de compte le marché des crypto-monnaies est en train de baisser, c'est en train de saouler tout le monde, et malheureusement tout le monde est en train de passer à autre chose. Alors que pourtant c'est dans ces moments-là qui sont très très calmes, on va pas se cacher, parce que là c'est vraiment très calme, qu'il va falloir être à l'affût, parce que c'est là où vous allez réaliser vos différents achats et sur les crypto-monnaies, et que vous allez trouver également les meilleures opportunités. Donc c'est ce qui me pousse également à ça, je vous le partage depuis plusieurs semaines, si vous regardez un petit peu ne serait-ce que la vidéo de la semaine dernière, même celle d'avant, et pourquoi pas les 3 dernières vidéos, vous verrez qu'à chaque fois je vous dis, je pense que le Bitcoin peut rester au-dessus de 73 000 $. Voilà, pour moi il va descendre, ou ça se trouve il s'est déjà arrêté vers un niveau de prix qui est très bas pour lui. Mais du moins, je pense qu'il va rester vers les 73 000 $, parce qu'effectivement, on a eu de très belles baisses au niveau des autres crypto-monnaies, les altcoins. Ils peuvent descendre plus bas, mais bon, j'ai du mal à y croire. Et puis pareil, on a un très très fort désintérêt. Aujourd'hui, là, on a chassé vraiment beaucoup de personnes. Ou au contraire, à la fin de l'année 2024, il y avait énormément de monde. On voyait qu'il y avait une certaine euphorie.
Et là, on peut se dire, bah ouais, mais s'il y avait une certaine euphorie, c'est peut-être parce que c'était la fin du bull run. Bah ouais, mais cette euphorie, on la retrouve pas actuellement. Dites-vous que généralement, dans un bear market, hein, je vais vous le dire très honnêtement, on va prendre le bear market de 2022, tac, juste ici. Ici, donc, ok, on avait un Bitcoin qui a atteint les 60 ouais, à 10 000 dollars, c'était à la fin de l'année 2021. Cool, ok. Ensuite, quand le Bitcoin il a baissé, là, même vers les 50 000 dollars, 42 000 dollars, les gens ils n'avaient pas peur, hein. Justement, au contraire, les gens se disaient ici, purée, opportunité d'achat, j'achète parce que derrière ça a repété. Voilà. Il n'y avait pas de peur, il n'y avait pas de dépression, de choses comme on peut avoir là, de panique, dépression qu'on a eu ici juste après, hein, d'ailleurs, vers l'été, la fin de l'année 2022, où là les gens ont vraiment compris qu'on était dans un bear market. Et moi je vous parle également de ce premier bear market que j'avais vu en 2018, pour vous dire, le sommet il a été mis en place sur le Bitcoin à la fin de l'année 2017, début 2018, voilà, vers le mois de janvier. Et je me suis rendu compte qu'on était véritablement en bear market, pour vous dire. C'était, si je me trompe pas, c'était au mois d'avril, hein, quelque chose comme ça, à l'été 2022. Et pour le coup, vous voyez, le Bitcoin avait bien baissé, hein, quand je m'en suis aperçu de cette chose-là. On avait pris quasiment à moins 50%. Mais bon, on avait fait un je sais pas combien de pourcents en termes de hausse, et voilà quoi, j'y croyais vraiment à fond. Et bah là, c'est pareil. Et vous voyez, aujourd'hui, bah en fait, les gens sont déjà en train d'avoir peur. Alors qu'en vrai, on n'a pas tant baissé que ça, quoi. Le Bitcoin, il faut vous dire qu'il peut vraiment descendre là, si on est dans un bear market, vers les 45 000 dollars tranquillement. Là, on est en train de paniquer déjà vers les 80 000 dollars ou même vers les 77 000 dollars quand on est descendu. Donc bon, ça va. Et généralement, en fait, c'est ce que j'ai également à chaque fois, c'est que le Bitcoin, il aime bien faire des petits coups des petits coups de pression comme ça. C'est ce qu'on avait pu voir également. Bah, sur le précédent Bull Run, hein, en 2020-2021, on a vu pareil quelque chose qui commençait à se dessiner vers le début de l'année 2021, où on aurait pu se dire purée, ça pue, là à mon avis on va partir en bear market, et pourtant derrière on a baissé, voilà, le Bitcoin avait perdu au début de l'année 2021 quasiment ouais, un bon 30%, et derrière il a augmenté aussitôt, il est passé des 30 000 dollars aux 70 000 dollars. Et ce qui fait que ensuite, quand les gens ont vu le Bitcoin atteindre les 70 000 dollars, et qu'ils ont vu le Bitcoin baisser, ils se sont dit on s'en fiche, ça va être comme ici. Hop, ça va être exactement la même chose, ça va baisser mais ça va remonter derrière. Voilà, on est habitué. Et ce qui fait que derrière, cette fois-ci, non, pas du tout. Donc ensuite, ça va véritablement baisser. Et là, c'est un peu pareil. Pour moi, on a un Bitcoin qui est en train de baisser, mais pour moi, on n'est pas vers la fin. On a un Bitcoin qui met un certain coup de pression. Ok, ça baisse, mais vous allez voir, ensuite ça va remonter. Et ce qui fait qu'on va péter 110 000 dollars sûrement. Ensuite, on va atteindre les 150 000 dollars. Et peut-être qu'on va poser un sommet vers les 200 000 dollars. J'en sais rien. Je suis en train de vous expliquer comment ça peut se passer. Je suis pas Madame Irma, hein. Et ensuite, derrière, on va mettre 200 000 dollars. On va commencer à baisser vers les 120 000 dollars. Enfin 150 000 dollars, les gens vont se dire ok, pas de souci, mais ça va faire comme ça s'est passé au début de l'année 2025, ça va augmenter par la suite, c'est pas très grave, les gens rachètent, etc. Et puis en fin de compte, c'est le véritable bear market. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe, c'est également un cycle aussi, et ça faut pas l'oublier. Donc c'est pour ça, moi je suis assez confiant pour l'instant, ça fait le ménage, mais bon après si ça baisse, si ça pète les 73 000 dollars à la baisse, donc voilà, tant pis, on n'est pas Madame Irma, voilà, moi je vous dis ce que je pense, c'est pas parce que je pense ainsi que derrière j'ai investi tout mon portefeuille là, pas du tout, je réagis en fonction de ce que le marché me donne. Par contre, je peux penser des choses, mais après, c'est ce que je pense. Et ce que je pense, en vrai, le marché, il s'en fout. Comme moi également, je m'en fiche un peu. Je vais pas me surexposer par rapport à ce que me donne le marché actuellement ou je ne sais quoi. Donc, je reste, bien évidemment, à l'écoute du marché et je m'adapte par rapport à ce qu'il fait. Et effectivement, ça ne m'empêche pas de penser des choses en termes de baisse ou de hausse. Voilà. Bon, on passe maintenant à la deuxième partie où je vais analyser vos crypto-monnaies. On va voir lesquelles ont du potentiel parmi ce que vous m'avez partagé ou lesquelles risquent de s'effondrer. Et pour cette vidéo, j'ai décidé de faire une chose parce que j'arrête pas de vous rabâcher à chaque fois que le choix de vos crypto-monnaies va également dépendre du domaine dans lesquels, enfin du secteur, dans le narratif dans lequel elles sont. Et j'en ai profité pour marquer chaque narratif et vous verrez comme quoi ça a une importance qui est primordiale. Donc d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo qui dure une dizaine de minutes, donc un atelier gratuit que vous allez retrouver en description de cette fameuse vidéo. Vous verrez, c'est un atelier qui est 100% gratuit, vous avez un lien, donc déroulez la description, cliquez sur le lien, inscrivez-vous, c'est une vidéo qui dure une dizaine de minutes. Et je vous explique quelle crypto-monnaie est plus favorable en termes d'achat par rapport à une autre, donc lesquelles sont des opportunités d'investissement, comment détecter en fait des opportunités d'investissement. Et ensuite, je vous explique également comment bien les acheter et les vendre. Voilà, je vous explique ça grossièrement, bien évidemment. Et ensuite, si vous voulez rentrer dans les détails, n'hésitez pas à pouvoir me contacter, prendre un rendez-vous avec moi. Il y a zéro problème, bien évidemment.
On commence avec cette première crypto-monnaie qui s'appelle Supra. Donc vous voyez, Supra, pour le coup, elle appartient au narratif j'ai écrit meilleur, alors que c'est layer, j'ai pas vu la faute, des layer 1 et des oracles. Voilà, donc en gros c'est un secteur bien particulier, des secteurs en particulier dans la crypto-monnaie, comme par exemple on peut avoir en bourse le secteur de la santé ou même, je sais pas, en ce moment de l'armement. Là on a un secteur qui s'appelle les layer 1 et également le secteur des oracles. Donc d'ailleurs, secteur des oracles, si vous prenez la crypto-monnaie Link, chez Link qui est très connue, c'est d'ailleurs la meilleure des crypto-monnaies, normalement des oracles. Pour le coup, Supra, ça fait partie également de ce fameux narratif. Et vous voyez, aujourd'hui, c'est pas un narratif qui est en hype. On le sait, hein, on n'a pas entendu parler de Layer 1, Oracle, pas du tout. Par contre, on a entendu parler quoi de intelligence artificielle, RWA, on a entendu parler de Depin, ok, des mêmes coins là, avec les chiens, les chats, tout ce que vous voulez, Trump et toute sa famille, etc. Mais on n'a pas entendu parler de narratif Layer 1 ou Oracle, pour le coup. Et puis ça se matérialise sur le graphique. Hein. C'est un narratif qui n'est pas du tout en hype, où il y a très peu d'intérêt. On le voit ici au niveau du graphique. On a quoi? On a une tendance baissière. On a des sommets, des creux qui sont descendants. Donc est-ce que cette crypto-monnaie est intéressante? Pas du tout. Parce qu'au contraire, on est dans une baisse. On a un petit ralentissement, c'est ce que j'ai marqué ici. Baisse, signe de ralentissement. Ici, hein, de ce qu'on a là, après attention, hein, c'est rien du tout. Hein. On peut très bien faire ça, hop, et on se bouffe. Voilà. Premier signe de ralentissement. Mais c'est pas des signes de ralentissement qui vont nous dire oula, faut acheter, etc. Pas du tout. Donc on le voit ici, tendance baissière. Il n'y a pas de stabilisation comme on pourrait avoir d'ailleurs sur une crypto-monnaie, qu'on va voir la plume juste ici, où c'est très jeune encore d'ailleurs. Non, c'est pas elle, c'est elle. Hop, mais là on voit une bonne phase de stabilisation, puis derrière, vous voyez, c'est en train de péter d'ailleurs. Voilà. Donc complètement différent pour le coup. Donc ça c'est pas une crypto-monnaie qui va m'intéresser, Supra, et je vais la virer totalement de ma liste de surveillance. Ensuite on va regarder également la crypto-monnaie Aptos. Voilà, nickel, qui m'a été proposée. Pareil, j'ai marqué donc à quel narratif ça appartient. Donc Aptos pour le coup appartient au narratif des layers 1. Un peu pareil que Supra du coup, mais on le voit ici, pareil d'un point de vue graphique, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Vraiment, vous voyez, la hype ou l'intérêt du narratif, ça se matérialise sur chaque crypto-monnaie. C'est-à-dire que si Aptos aurait fait partie du narratif des RWA ou alors de l'intelligence artificielle, sûrement que la tendance aurait été différente au niveau de cette crypto-monnaie. Je vous dis très honnêtement. Là, actuellement, Aptos, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a vraiment rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Ok, donc premier point bas ici, encore il y avait une structure, c'est ok. Donc là, ensuite point haut, d'accord. Donc ensuite, deuxième point haut ici qui est plus bas que le précédent. Troisième point haut qui est plus bas que le précédent, encore ici. Ok, bon ça c'est pas dingue. Ici, bon, on avait un creux qui est plus haut que celui-là. Ok, très bien. Par contre, ici on a des structures en V. Moi, comme vous savez, je suis pas friand des structures en V. Les reprises en V comme ça, on a tendance à revenir les revisiter en fait, tout simplement. Regardez, d'ailleurs là, on est revenu revisiter cette tendance, enfin ces structures en V, parce que c'est pas des véritables structures haussières. Donc c'est ce qui fait que les reprises en V comme ça, on a tendance à revenir en termes de prix. Par contre, les structures en W comme ça, c'est des structures qui ont tendance à marquer un certain bottom, un certain point bas, on appelle ça de marché, ce qui fait que derrière ici on serait sûrement parvenu vers ce niveau-là, on se serait peut-être arrêté ici. Ce qui fait qu'ensuite on a des tendances haussières avec des creux, des sommets qui sont ascendants, tout simplement. Voilà, c'est ce qu'on recherche bien évidemment en termes d'investissement, ce qui va nous intéresser. Donc là on y revient à chaque fois, pareil là on y est revenu mais on a encore fait un V, on le voit ici, paf, donc on y revient en fait, hein, encore une fois. Jusqu'à temps qu'on va peut-être matérialiser une structure en W ou plusieurs structures également en W et qui vont nous montrer un véritable point bas de marché pour ensuite péter à la hausse et ne jamais revenir vers ces niveaux de prix. Et pour l'instant, c'est pas vraiment ce qu'on remarque. Donc ça fait partie également un petit peu de mes conditions d'achat. Hein. La lecture justement de ce qui se passe sur un graphique et de ces différentes structures qui sont en train de se matérialiser. Et ce qui fait que je vais m'intéresser ou non à un actif. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, Aptos ne m'intéresse pas du tout parce que de 1, on n'a pas de stabilisation. De 2, même si on aurait une stabilisation, on n'a pas de structure haussière qui est valable et qui m'instaure que la stabilisation va tenir et qu'ensuite on va péter à la hausse. Et puis c'est tout. Hein. Voilà, donc là on est sur une zone de support, c'est ce que j'ai pu marquer ici, où on revient tout le temps vers les 5,5 en USDT, donc dollars, hein, si on veut l'équivalent. Et ce qui fait qu'on a un bon support, mais on n'arrive pas à trouver quelque chose d'intéressant en termes de stabilisation sur ce support, avec vraiment des acheteurs qui se manifestent et qui nous disent ok, on a vraiment un intérêt à conserver ce support et ensuite à aller bien plus haut.
Pour l'instant, on n'a pas ça, et c'est pour ça qu'en fin de compte, Aptos ne va pour l'instant pas m'intéresser. Voilà, et puis le narratif également, c'est pas du tout ce que je vais rechercher parce que c'est pas un narratif qui est en hype actuellement. Voilà, donc ça joue un petit peu bien évidemment. Donc ça, je vais la virer de ma liste de surveillance. Ensuite, je vais analyser la crypto-monnaie Plume, juste ici. Donc ça, crypto-monnaie très intéressante. Alors, très intéressante, vous voyez, déjà ici, on va parler du narratif RWA. Donc ça, on le voit direct, hein, que c'est dans les RWA pour l'instant Plume. Du coup, pourquoi parce que voilà, on a une stabilisation qui s'est mise en place là, et là on est en train de valider on a validé des structures haussières hein, ici. Là, la phase de stabilisation, donc assez validée à la hausse, donc on a formé une structure haussière en W, hein, comme ça, hop, 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 nickel. Et on le voit ici, hein, les acheteurs se sont très très bien manifestés. Le narratif qui est intéressant, comme je vous l'ai dit, RW1, c'est un narratif qui est très en vogue, où il y a beaucoup de demandes en ce moment, et ce qui fait que ça se matérialise là directement sur le graphique, on le voit, donc ça va nous intéresser comme actif, ça peut même être un actif qu'on peut prendre, sans doute, hein. Moi personnellement je ne l'ai pas pris, hein, je vous le dis très honnêtement, je ne vous donne pas de conseils en investissement également, mais ça peut être intéressant, effectivement, de pouvoir spéculer dessus. Pourquoi je ne le prends pas? Il est assez jeune. Ici, on le voit, on commence à partir de janvier 2025. J'aime bien avoir 3 mois de graphique sous mes yeux pour espérer faire quelque chose d'intéressant sur une crypto-monnaie. Là, j'ai 2 mois. Pour moi, 2 mois, c'est pas assez suffisant. En tout cas, ce sont des probabilités, comme d'habitude, l'investissement. Donc, j'ai beaucoup vu des crypto-monnaies à moins de 3 mois qui, malheureusement, ne faisaient pas de bonnes choses derrière. Même si on peut avoir un mouvement haussier, on peut peut-être faire un M, paf, et ensuite on revient plus bas. Et ensuite, on va véritablement poser les points bas de marché ici. Et puis, en fin de compte, on pourra choper plus bas. Voilà, c'est pour ça, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Mais projet très intéressant. Plume, justement, on va le garder en liste de surveillance. Parce que pour le coup, c'est pas mal. Juste attendre 3 mois, enfin encore un mois de mon côté. Ensuite, je verrai comment ça s'est matérialisé dessus. Si c'est passé. Et par contre, ça, c'est typiquement ce que je recherche, hein. Stabilisation avec cassure de la stabilisation à la hausse. Les acheteurs sont là, se sont manifestés. Et ensuite, on va pouvoir spéculer dessus. Donc ça, c'est très bien. Plume, j'aime beaucoup. On va regarder maintenant la crypto-monnaie ATH. Alors, crypto-monnaie qui est dans l'IA et la dépine. Donc ça, l'IA, intelligence artificielle, c'est intéressant. Un narratif, justement, qui, pour le coup, a beaucoup d'intérêt. Également, la dépine. Dépine, c'est pareil. C'est un narratif qui est qui a beaucoup d'intérêt. Est-ce que ça se passe bien d'un point de vue graphique? Pour l'instant, pas forcément. C'est une crypto-monnaie qui peut être à surveiller justement de par les narratifs que j'ai dit. Par contre, au niveau du graphique, pour l'instant, il n'y a rien de dingue, hein. Bon, on avait une stabilisation qui était ici, là, quasiment, de ce qu'on avait pu voir. Là, on a pété la stabilisation à la baisse. Ok. Donc, en fin de compte, on a une stabilisation qui est en train de se mettre en place là. Bon, on voit des choses qui sont pas très très dingues ici, hein. Beaucoup de mèches. Je suis pas très fan des mèches. Ça peut nous montrer que soit les vendeurs défendent très bien les niveaux et que les acheteurs ils essayent de vendre, pousser, mais les vendeurs se manifestent directement et là pour le coup ils sont très très présents. Ou alors qu'il y a des personnes également qui ont investi sur cette crypto-monnaie, peut-être par ici, des gros portefeuilles, et maintenant qui sortent parce qu'ils voient qu'il n'y a plus trop d'intérêt à en avoir sur la vision future, hein, sur l'avenir de cette crypto-monnaie, à spéculer à la hausse dessus. Ce qui fait qu'on a des mèches et donc des gros portefeuilles qui sortent. Bon, pour l'instant c'est assez tôt pour le dire. C'est pas une crypto-monnaie que je vais garder dans ma liste de surveillance. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans une tendance baissière en fait. On le voit ici, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Ok, nickel. Creuse sommet descendant. Ralentissement de la baisse ici, mais il n'y a pas de véritable stabilisation. Voilà, c'est pas encore ça. Donc c'est pas une crypto-monnaie qui va véritablement intéresser. J'attendrai en fin de compte que ça se stabilise beaucoup plus comme ça. Sur ces crypto-monnaies ATH, donc peut-être jusqu'au mois de mai, jusqu'au mois de juin, et là je pourrais me dire ok, avec vraiment des structures W ici, une présence acheteur en fait qui me dit ok, effectivement là les acheteurs sont en train de reprendre le lead sur l'actif et ils sont en train d'effacer petit à petit les vendeurs, et ce qui fait qu'ils vont derrière en fin de compte prendre le dessus, et donc on va avoir un prix qui va augmenter parce que la demande sera supérieure à l'offre. Il y aura plus d'acheteurs que de vendeurs. Pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Donc, je sais pas une crypto-monnaie, je vais garder dans ma liste de surveillance. Pour le coup, c'est trop tôt. Et puis, si jamais je la vois dans mon screener, je la verrai au bon moment, ça j'en doute pas. Donc voilà. Mais le narratif est quand même très intéressant derrière, en tout cas. Ensuite, on va regarder également IO.net. Donc ça, c'est une crypto-monnaie qui a beaucoup fait parler d'aide justement en fin d'année 2024. Pour le coup, derrière, ça s'est mal passé. De toute manière, les crypto-monnaies, généralement, ça circule beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est que généralement c'est jamais le bon moment d'en acheter. Encore IO le montre très bien. Mais bon, voilà, c'est un pourcentage pareil, hein. Il y en a 10% généralement qui vont péter derrière, ok, mais sinon 90% malheureusement ça fera toujours la même chose.
Et pour le coup, IO n'échappe pas à cette fameuse règle. Et si je ne me trompe pas, là, IO, on va le voir juste après, mais déjà, IO appartient au narratif de l'IA et de la dépine. Donc ça, ok, c'est très bien. Bon narratif également. Donc ensuite, similaire ouais, à ATH config, effectivement. Donc c'est ce que j'avais mis ici au niveau de ATH. On a une config qui est assez similaire, ou en fin de compte, on va le voir, hein, mais on pète là. C'est un peu cette phase de stabilisation qu'on avait ici avec un gros support là, et puis en fait on a pété le support juste ici. Et on revient sur une tendance baissière là, pour le moins. Par contre, ouais, c'est ce que je voulais dire, on a donc une divergence qui s'est formée, ça se voit un petit peu de merde, donc on voit RSI, divergence, ok. Est-ce qu'une divergence, c'est-à-dire que c'est la fin de la baisse? Pas du tout, attention. Mais on voit quand même il y a un certain essoufflement de la baisse. Ça, il n'y a pas de problème. Et peut-être qu'on va justement retrouver cette fameuse stabilisation juste ici, sur, sur IO, et qu'on va peut-être trouver le point bas vers les 0,8 en fait USDT. Donc ça, bien évidemment, on verra comment ça se passe. Par contre, on est toujours dans une tendance baissière, on le voit ici, mais c'est un actif qui peut être très intéressant, de par le narratif qu'il a. Après, pareil, c'est pas un actif sur lequel je vais investir, et c'est pas un actif que je vais surveiller également. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est dans une tendance baissière encore, donc j'attends vraiment de la stabilisation. On est un peu au même niveau qu'ATH, notre mère ATH appartient au même narratif que IO, et généralement les crypto-monnaies des mêmes narratifs, ils se comportent de la même manière. ATH, c'est également IA et Dépine. Voilà, on observe un peu la même chose, c'est pour ça que j'ai marqué similaire à ATH, parce que vraiment la config elle est pareille, on a pété le support qui permettait de nous maintenir ici, puis là derrière on baisse encore plus et on va peut-être se stabiliser. Donc là, on a un essoufflement sur le RSI. Donc effectivement, on devrait se stabiliser. Après, attention, un essoufflement sur un indicateur RSI, ça ne veut pas dire le point bas. RSI, c'est un indicateur, ça ne vous dit pas les points bas et les points hauts. Donc attention à ça. Bien évidemment, à savoir bien utiliser les indicateurs. Donc IO, c'est pas une crypto-monnaie que je vais garder pour l'instant. Mais elle réapparaîtra dans mon screener une fois qu'elle sera intéressante, bien évidemment. Donc ça, à voir plus tard. Ensuite, on va regarder également cette fameuse crypto-monnaie. Par contre, Sperax, j'ai pas. Ah si, voilà, j'ai marqué, c'est bien ce qui me semblait. Alors, Sperax, SPA, donc une crypto-monnaie également qu'on m'a proposé à l'analyse. Bon, déjà, c'est une crypto-monnaie qui existe depuis 2020-2021, donc grosse hausse, on l'a vu en 2021. Ok. Là, depuis 2022, pas grand bas, à la baisse. Et depuis 2023, pas grand chose. On le voit ici, vraiment, c'est vraiment pas dingue au niveau de cette fameuse crypto-monnaie. Stabilisation, mais pas véritablement de hausse sur 2024, alors qu'on avait quand même une certaine tendance. Après, justement, on a deux narratifs qui est Ethereum et Arbitrum. Pour le coup, c'était pas des narratifs qui étaient en vogue sur 2023-2024. Et ce qui fait que ça se matérialise très bien au niveau du graphique. Bon, c'est une crypto-monnaie quand même qui se stabilise, ok, mais avec des creux de sommet qui sont ascendants. On le voit ici sur une unité de temps, un wiki, une bougie est égale d'une semaine, donc ça c'est intéressant, d'accord. Après, c'est une crypto-monnaie que je prendrais. Alors, je vais vous dire très honnêtement, même si on a une bonne config comme ça, ce jeu weekly, pas du tout. Parce que déjà, pour aller jusqu'au sommet, il nous faut x14. Ah, et puis pour moi, pareil, on a une baisse en 2022 qui a été astronomique, cette crypto-monnaie-là. Donc, il n'y a rien qui l'a retenu. Clairement, c'est effondré comme un château de cartes. Donc, derrière, je me dis, il n'y a pas trop d'intérêt. C'est vraiment pas quelque chose que je recherche. Ou derrière, pareil, on va pas avoir de cycles comme on peut avoir sur le Bitcoin, enfin, des creux et des sommets qui sont ascendants, même en fonction des cycles haussiers et baissiers. Ce qui fait que c'est pas intéressant pour moi. Et puis même sur la baisse qu'on a eu en 2022, on est venu casser le point bas qu'on avait mis ici en 2020-2021. Moi, c'est pas les crypto-monnaies que je prends, parce que pour le coup, ça nous montre qu'ok, c'est creux et sommets qui sont descendants, même sur une histoire de cycle. Et c'est pas ce qu'on recherche, justement, au contraire. On cherche à avoir des creux et des sommets qui sont ascendants, comme sur le Bitcoin depuis ses débuts, en fait. C'est ça une crypto-monnaie qui va vraiment nous intéresser sur du long terme, vous voyez. Donc même sur du moyen terme, je vais pas m'intéresser à ça parce que c'est trop imprévisible. Voilà. Mais bon, ça n'empêche pas que creux sommet ascendant dans la stabilisation, et en vrai, ça peut faire quelque chose, je dis pas. Voilà, ça peut faire quelque chose. Donc là, pourquoi pas attendre une stabilisation sur ce fameux support là qu'on a sur Sperax, ici, comme ça. Et ok, mais pareil, là, on le voit à moyen terme, on est encore dans une baisse. Malheureusement, ça, on peut pas investir là-dessus comme ça en se disant au petit bonheur à la chance ça va augmenter. Il faut avoir des vraies indications comme on avait un petit peu là. Encore c'était très juste, mais comme on avait là par exemple. Ça c'est une vraie stabilisation, vous voyez, avec des structures haussières W. Paf, 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 paf. Ok, W. Tac, 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 tac. Ici W. Ok. Pareil là ici, paf. Ah non, pas W ici, mais vous voyez, il y en avait. Et ensuite, paf, ça pète, paf, nickel, on revend, merci, au revoir. On a fait x2, x4 quoi.
hop, ouais, nickel, hop, 330%, merci, au revoir, fini. Voilà comment ça se passe, hein. C'est ça, investir et gagner de l'argent pour le coup, savoir acheter et savoir vendre. Voilà pour ça. Donc c'est pas une crypto-monnaie que je vais garder, même si elle peut être très intéressante, hein, je dis pas d'un point de vue la structure comme ça. Après pareil, l'écosystème, enfin le narratif derrière est pas dingue, mais voilà, à voir. Donc voilà, c'est une crypto-monnaie que je vais enlever. Ensuite, crypto-monnaie également, Moonwheel si je me trompe pas. Donc écosystème Dot également Base. Bon, ce ne sont pas des écosystèmes qui sont incroyables, hein, surtout Polkadot, hein. Quand on voit la tête de Polkadot, on n'a pas trop envie d'en avoir pour le coup. Mais bon, pour l'instant, la crypto-monnaie s'est bien comportée en 2023 justement, donc ça c'est bien. Une crypto-monnaie qui était assez jeune. On le voit ici, une bonne stabilisation, structure en W, ce qui a permis également, là on le voit, tac, 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 structure en W qui a permis d'avoir la hausse derrière, hein. Donc ça c'est très bien. Puis en plus ça sur du weekly, donc le daily on le voit encore mieux, hein. Pour le coup, il y a vraiment des bonnes structures en W ici, hein. C'était vraiment parfait, ce qui permettait d'en accumuler mais proprement. Et ce qui permet, vous voyez, quand vous accumulez à un endroit qui est intéressant, bah, derrière, même quand vous êtes en pleine baisse, bah, vous êtes encore rentable en fait, hein. Et ceux qui ont acheté ici, vraiment là où il fallait, bah, aujourd'hui sont encore à x4, voilà, plus 400%. Tranquille, ça baisse, on s'en fiche. D'ailleurs, on est encore rentable. Voilà, donc ça, faut pas l'oublier, hein. C'est pour ça qu'acheter à un endroit intéressant, ça a vraiment un intérêt qui est très très fort, très puissant même dans les baisses où vous restez encore rentable du coup. Et pour le coup, ça a bien augmenté. Là, ok, donc voilà, pareil, en fin d'année 2024, on avait des très très bons niveaux, enfin on a atteint de très bons niveaux. Par contre là on est en train de baisser, la baisse n'est pas terminée, comme on le voit, attention, on va chercher quoi ici? On va chercher à avoir une stabilisation qui va s'effectuer ici sur ce point bas qui était plus haut que celui-ci. C'est ce qu'on va chercher en espérant que ça arrive. Attention, c'est pas sûr. Si on conserve pas ça, bah on descend là. Et ensuite, bon, c'est très mauvais, hein, parce que si on descend là, je vous laisse tomber pour que vraiment derrière, on ait quelque chose comme ça qui se reproduise. Ça va durer encore un an, quoi. Facilement, là, ça va durer un an, cette stabilisation. Donc là, c'est pareil. Voilà. Donc pour l'instant, moi, c'est pas une crypto-monnaie que j'achèterai, mais c'est une crypto-monnaie qui apparaîtra sûrement dans mon screener quand elle sera intéressante au niveau de sa stabilisation, comme on a pu avoir là. Voilà, pour le coup. Mais pas mal, Moonwheel. Même si ça apparaît, vous voyez, dans un écosystème qui est pas très très intéressant. Mais bon, voilà, c'est pas non plus incroyable par rapport à Plume qui lui est dans les RWA et aujourd'hui est en train de péter. Voilà, c'est vraiment ce que j'attendrais moi, sur cette crypto Moonwheel qui a conserve son support qu'on a juste ici. Et ok, derrière je me dirais, d'accord, ça peut être très intéressant de pouvoir en prendre. Et surtout, attendre ces fameuses stabilisations en fait, hein, tout simplement. Et pour le coup là, on sera vraiment bien derrière s'il y a une stabilisation parce qu'il y aura vraiment un intérêt acheteur et également un intérêt à terminer cette fameuse baisse qu'on a là et à aller bien plus haut que ce qu'on a pu faire déjà là et continuer en fin de compte ce qu'on a pu matérialiser ici en termes de sommets et de creux qui sont ascendants. Tout simplement. Voilà, en espérant que ça se fasse bien évidemment, mais ça a d'être une crypto-monnaie intéressante. Je vais la garder dans mon screener, Moonwheel quand même, j'aime bien la config, voir ce que ça donne, et comme ça on va surveiller ça ensemble également. Bon, on va passer également à la troisième partie, où là je vais vous révéler les deux crypto-monnaies que je regarde le plus de mon côté. Alors ici surtout au niveau de mon screener. Donc la première, c'est cette fameuse crypto, donc Avahi, donc ce sont deux crypto-monnaies qui sont compris dans le narratif des agents IA. Voilà, donc c'est de l'intelligence artificielle, hein, ni plus ni moins du coup. Et ces crypto-monnaies se comportent plutôt bien, donc je mets ça en daily. Pourquoi? Parce que bah, c'est très jeune comme actif. Ça existe depuis la fin de l'année 2024, on a pu voir une très bonne hausse, mais là justement on commence à avoir une stabilisation qui se met en place. Ça m'intéresse pas encore à 100% parce que la stabilisation est assez jeune. On l'a fait depuis le mois dernier, donc ça va faire tout juste un mois. Mais on voit quelque chose qui se dessine, donc c'est pas mal. Et ensuite, je vais vraiment attendre que ça se stabilise encore ici, jusqu'à quasiment au mois d'avril, hein. Ça serait pas mal de voir un petit peu la même config qu'on a là, pour me dire, ok, si on a toujours cette même config, avec une bonne stabilisation, des structures acheteuses dedans, je vais pouvoir en prendre, effectivement. Ce qui fait que derrière, en fait, mon objectif, ça sera déjà d'une de faire 1 x 2, ensuite d'aller bien plus haut que ce sommet qu'on a ici. Ou derrière, on fera, imaginons par de là, ouais, on fera sur un 1x4, ça va. Ça va largement, et ensuite ça peut aller bien plus haut, surtout que ce narratif des agents IA est assez prometteur, je pense, du moins si on continue ce fameux mouvement haussier. J'en ai une autre également, crypto-monnaie, alors je sais plus si je vais l'avoir là, c'est Swarms. Swarms, ça, voilà, ça a pas, on en a parlé également dans d'autres vidéos, pas celle de la semaine dernière, mais sans doute d'il y a 2 semaines.
Et également, en fin de compte, je disais que ça pouvait très bien évoluer correctement sur l'année 2025 à la hausse. Donc après, bien évidemment, à savoir quand ça, on verra. Parce que déjà, elle fait partie du narratif des agents IA. Et puis pareil, derrière, on a une stabilisation. J'ai effacé un peu ce que j'avais dessiné avec vous. Mais ici, stabilisation, vous voyez ici, on est vraiment sur le support d'ailleurs, là en ce moment sur Swarms. Et là, le point haut, il est ici. En fait, ce qu'on va rechercher, c'est encore une stabilisation qui se met en place comme ça. Et pareil, je pense qu'au mois d'avril, quelque chose comme ça, on aura des premières indications qui nous diront si, pour le coup, cette crypto-monnaie est intéressante parce qu'on est vraiment resté dans la stabilisation, on n'a pas pété à la baisse. Et pour le coup, bon, bah voilà, nickel, on peut continuer à s'y intéresser. Ou si, en l'occurrence, ça a pété à la baisse et là, ça sert à rien. Si on casse là à la baisse ici, bon plus de stabilisation et pourquoi on continue la baisse qu'on avait commencé à matérialiser ici, puis malheureusement au revoir quoi. Bon, ce sont les deux crypto-monnaies que je surveille beaucoup en ce moment. Ouais, je les ai dans mon screener, dans ma liste de surveillance en fait. Et du moins, je vais vraiment attendre encore quelques semaines, voir comment ça se stabilise, comment ça évolue. Et derrière, il se peut que j'effectue un achat. Donc justement, je vous le partagerai également cet achat si je le fais ou pas. Après, vous faites absolument ce que vous voulez avec votre argent derrière, si vous voulez me suivre ou pas. Mais on va surveiller ces fameuses crypto-monnaies ensemble, donc Ava AI et également Swarms, juste ici. Bon, c'est la fin de cette fameuse vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire de cette vidéo les prochaines crypto-monnaies que vous souhaitez que j'analyse, vos fameuses cryptos. Voilà, vous mettez ça en commentaire, je vais les enregistrer comme ça, j'en parle la semaine prochaine et je vous fais une analyse complète dessus. Je vous dis si c'est réellement une opportunité ou si pour le coup, ça n'en est pas du tout une et c'est encore un cauchemar du coup. Et également, n'hésitez pas à regarder cette fameuse vidéo que je vous ai mis en description de ma vidéo de cette analyse YouTube qui va vous montrer comment savoir quelle crypto-monnaie vous devez acheter par rapport à une autre, à quel moment l'acheter et surtout à quel moment intéressant également la vendre pour derrière être rentable, gagner de l'argent et avoir plus de liberté pour vous grâce au marché financier. Voilà, donc c'en est tout pour cette vidéo. On se dit à la semaine prochaine. Ciao.